les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui c'est un peu une journée particulière parce que je suis sur une moto qui n'est pas ma moto de tous les jours. Ça vous le savez, je suis sur une Speed Triple RS 1050. Waouh, la violence du truc, c'est n'importe quoi. C'est Triumph là qui me l'a prêté pour quelques jours, donc je m'amuse avec. C'est sûr, ça n'a rien à voir avec mes autres motos, hein, on n'est pas du tout dans le même délire. Ça sort 150 chevaux ce genre de joujou, donc c'est quand même assez violent. Mais c'est hyper drôle, c'est hyper maniable, c'est un très beau roadster. Bon, c'est le genre de moto qui me rend un petit peu débile, donc j'essaye de faire gaffe quand même parce que c'est tellement agréable. Le moteur là, ce 3 cylindres, il est fou. En plus il y a une ligne haro carbone dessus. Alors là ça me chigue pas, tiens, ça tombe bien, il y a un tunnel. Ah, ça sonne bien quand même. Ça sonne très bien. Alors, pourquoi je suis à moto aujourd'hui? Pourquoi à moto? Parce que je vais rejoindre mon pote Simon Dabadi de Dab Motors. Moi je l'ai connu il y a quelques années lorsqu'il venait exposer au Mina Garage. Ça faisait partie des premiers à venir exposer, donc merci à lui d'avoir déjà cru en l'événement. Et aujourd'hui pourquoi je vais le voir? Tout simplement parce que lui il a passé le cap. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gars qui sont passionnés de moto, qui se lancent et qui deviennent préparateurs. Et lui il a encore passé un cap supplémentaire. C'est-à-dire qu'il est devenu constructeur. Oui, vous entendez bien, genre constructeur. Constructeur, c'est quoi? C'est Triumph, Kawa, Yamaha, enfin bref, tous les grands noms de la moto. Et il est référencé pareil, ce qui fait que les motos qui vend aujourd'hui sont des motos street légales. Et ça, c'est fou. On va le rejoindre. Oh, c'est beau. Allô? Ça va? Ça va ou quoi? Ah, c'est tous les jeux le truc. On va les pousser tranquille parce que là ils sont toujours relous, t'es genre vous avez pas le droit à moteur, vous avez pas le droit à moteur, et moto vous êtes... Ah, elle a poussé mais c'est un régal. Oui, 127 kg avec tout ça fait quoi. Tu nous fais un clap ou pas? Ouais, si tu veux. Vas-y, fais un clap. Quand je veux. Quand tu veux. Parfait, le clap est fait. On va laisser les gens passer parce qu'après tout le monde se regarde. Ouais, c'est clair. Tom Cruise, oui, c'est lui. Ah non, oui, c'est pas vrai. C'est son, vas-y, français. C'est parti. Donc, tu vas nous parler un peu de tes motos. Ouais. Tes motos, parce que toi, tu as une spécificité. Moi, je t'ai connu au tout début. Tout à Tu vas fait. dire non, dis pas ça. Je t'ai connu au tout début, tu étais préparateur. Voilà, ça c'était avant. Ça, et c'était du avant. coup, ça a évolué Ok. vers autre chose. Ok, vers quoi? Vers du coup Dab Motors, ça. qui est une, voilà, Dab Motors et ses motos qui est une marque à part entière. Ok. On est constructeur français Ouais. et on essaye vraiment de se différencier par rapport aux constructeurs historiques qui sont là depuis des années et qui proposent des choses qu'on connaît tous. Pour résumer, en gros, tu as Honda, Kawa, Triumph, BM Constructeur historique. et Dab Motors. Voilà. Dans la même cour. Ouais, mais on veut quand même se Ouais, différencier, ok. on veut réfléchir différemment. On n'est pas une grosse société, il n'y a pas de règles, donc Ok. on est assez ouvert et on veut amener ce que cherchent les riders d'aujourd'hui sur nos motos. Bah ouais, parce qu'en fait, ce que je me dis, c'est qu'il y a aujourd'hui le mec qui veut une moto un peu sympa, soit il prend une moto constructeur et il rajoute tout le catalogue de pièces, soit il va chez un préparateur et c'est un peu flou sur Douteux. le côté homologué, etc. Complètement. C'est limite, sachant pas ce qu'il a fait. Ouais. Et du coup, vous, enfin du coup toi, On est sur deux. à vous alors du coup, Ouais. sur ce genre de moto-là, on peut rouler légalement sur la route avec. Dans toute l'Europe. On a le même statut si tu veux que les constructeurs, on a passé les mêmes tests. Ok. Donc les tests de pollution électromagnétique, etc. pour proposer un produit neuf, garanti, homologué, mais par contre en termes de look, d'esthétique et C'est ouf que ce soit homologué en fait. voilà, on s'est vraiment creusé la tête pour faire des choses Homologué. différemment. Ouais.
Bon, notre grosse différence, c'est qu'on a essayé de faire la moto la plus épurée qui existe sur la planète. Donc si tu regardes juste la face avant, je pense que c'est le plus flagrant. On nous demande souvent, mais ça éclaire pas, cette bande tête, etc. La petite bande là. Donc c'est là où on a su jouer un petit peu avec ça répond les aux règles. normes européennes qui veulent que tu aies un taux de lumière suffisant, ça passe quoi. Alors ça en fait, tu veux, c'est pas le phare. Ah d'accord. Le phare, il est ici. Quel gros. Voilà. Et c'est justement tous ces petits détails là qu'on a travaillé pendant un petit moment. On a réfléchi comment proposer quelque chose de ultra clean, minimaliste, où vraiment on a une plaque cross. Ouais. Mais par contre, on a tout le système d'éclairage dont on a besoin pour rouler la nuit, etc. Donc, en gros, pour avoir une moto homologuée, c'est quoi les gros critères? Tu vois, le bruit, la pollution, l'éclairage, l'électromagnétique, ouais. Et tout est normé. Tout est normé. Toutes les dimensions sur ta moto, les rayons de chaque pièce, etc. doivent respecter certains critères et tout est testé. Le freinage. Comment tu t'es lancé là-dedans? À quel moment tu t'es dit Et il y a une Bible à lire. Donc c'est Pierre, notre ingénieur, qui s'en est occupé, qui a lu la Bible. Il a étudié toutes les contraintes qu'on a en tant que constructeur. Et on a essayé de proposer. Il s'est dit, vous êtes dit, on y va, c'est parti. Bon, oui, le but, si tu veux, c'était, vu que tu me connaissais avant, tu sais ce que je faisais. Ouais, exactement. Je faisais des bécanes qui ressemblaient beaucoup à la LMS. C'était la genèse un petit peu de cette moto. Ok. Donc là, on a voulu l'adapter à un niveau industriel de qualité, toujours fait à la main et complètement homologué. Et on a tout l'aspect, si tu veux, safe des constructeurs. C'est ouf, c'est les garanties, etc. De se dire, ouais, aujourd'hui, vous êtes français et vous arrivez à sortir une moto constructeur, quoi. Exactement. C'est hallucinant. Donc c'était un gros développement qui a duré un an et demi. Parce que les deux, elles sont pas pareilles. On a une qui est un peu plus typée Scrambler, une qui est un peu plus typée Tracker, Supermoto un peu. Laquelle est laquelle? Là, t'as la LMS 002. Les deux sont de LMS. Les deux sont LMS. Si tu veux, la LMS, c'est le nom de la moto générique. Et LMS, si tu vas voir sur notre ça vient d'où LMS? Alors les premiers concepts que j'avais fait quand j'étais préparateur s'appelaient LM pour Light Motorcycle. Donc on a gardé le début de ce nom comme un hommage en fait par rapport à l'historique de tout ce que j'avais fait avant, et le S tout simplement pour le street legal. Donc au début c'est le nom du projet en interne. On s'est dit on va le garder, ça passe bien. Et chacune est numérotée. Et aussi l'innovation derrière ces motos, c'est que c'est entièrement configurable en ligne. Donc en plus d'avoir développé une moto homologuée, on s'est bien creusé la tête. On s'est creusé aussi la tête sur l'offre qu'on va proposer aux riders d'aujourd'hui. Donc ils ne veulent pas forcément s'embêter à modifier leur moto, qui aimeraient bien avoir quelque chose clé en main. Donc on a développé une expérience. En fait là tu as une base commune qui est la LMS. Voilà. Où tu as, je pense, un modèle de base, si on ne trouve pas sur le site internet. Et après, suivant tes goûts, ce que tu aimes bien, les couleurs que tu veux, les pièces que tu veux, tu peux configurer et elle reste toujours street legal. Exactement. L'idée, c'est tu as une expérience de jeu vidéo, c'est comme si tu étais sur ta PlayStation, sauf qu'à la fin, tu as ton jeu dans ton garage. C'est un beau jeu. Ouais. Voilà, donc tu peux configurer ta peinture, tes pneumatiques, les jantes, le guidon, énormément de coloris et de textures. Et bien sûr, c'est vraiment juste la porte d'entrée de Dab Motors via le configurateur, mais très souvent, on a des clients encore plus exigeants qui veulent une peinture perso, qui veulent différents matériaux, donc ça, on le fait en off. Quasiment à chaque fois. Il y a d'autres constructeurs comme toi qui se lancent comme ça, qui ont des trucs homologués en Europe ou pas? Alors en France, tu peux les compter sur les doigts de la main. Les constructeurs, déjà, tu vois, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Avington, Broad Superior, Midual, Electric Motion qui fait l'électrique. Mais déjà, on est très peu. Et en termes au niveau européen, on est très peu aussi. En tout cas, à se creuser la tête pour avoir le look de moto inspiré de la custom culture, minimaliste, etc. On essaie de repousser un peu les limites. Donc tu as CCM qui essaye de faire ça, mais ils sont pas homologués. Voilà. CCM ils sont pas homologués. CCM ils sont cantonnés au territoire anglais, si tu veux. On peut commencer par le dashboard si tu veux. Là c'était pareil, on voulait pas d'un gros dashboard imposant. C'est quoi la base moteur? Ok, alors c'est un 500 cm3, 4 temps. On travaille avec l'ancienne usine qui se situe à Varèse, là où était produite la Husqvarna 510, dont tu te souviens je pense, donc un super motard qui a fait ses preuves, qui a remporté des championnats du monde, etc. Donc on travaille avec cette même usine qui a été rachetée par une autre entreprise qui nous fournit ce moteur. Et qui sort combien de chevaux? Qui sort, alors on la livre en permis A2, le permis jeune conducteur entre guillemets, bridé, donc il sort 25 chevaux bridés et 52 en full. Mais l'idée c'était que les jeunes permis puissent la conduire, parce que maintenant qu'importe l'âge, si tu passes ton permis à 45 ans, tu seras en A2 pendant 2 ans. Voilà, donc c'était ça l'idée, vraiment encore dans l'idée du... Ça, donc tu as ce bloc moteur là, 500 cm3. Ensuite, le cadre, ça vient d'où? Le cadre, une partie du cadre est fabriquée donc à Bayonne, une partie dans l'usine italienne, c'est aussi un dérivé du cadre de la 510, mais qui a été modifié pour nous, pour s'adapter à notre conception. Le système d'échappement est développé par Dab Motors, donc là aussi il y a une innovation, on ne voulait pas de grosses boîtes qui renferment des catalyseurs. Avec les normes Euro 4, Euro 5 maintenant. Donc l'idée c'était d'avoir un échappement ultra clean, mais qui intègre les catalyseurs, un système d'amortissement sonore à l'intérieur de l'échappement qui est invisible.
Et à la fin, tu as un tout petit Le silencieux. bruit, il est plutôt simple. On se le réécoutera tout à l'heure, on Ouais. fait une petite prise de son sur le son. Système d'admission d'air également, il a à l'intérieur, il y a une boîte à air. Ah oui, donc la boîte à air est là-dedans. Ouais. Ça c'est cool. En fait, la boîte à air, Pierre, c'est un ingénieur qui est issu de la compétition, donc dans sa conception, Il faut être ingénieur hein, pour sortir un truc comme ça. il a beaucoup réfléchi pour faire une moto simple à assembler, à maintenir, etc. Donc tu as des pièces qui servent à la fois de passage de roue, mais également de boîte à air. Si tu veux, la boîte à air, tu la vois, elle est directement ici. Ah ouais. Donc c'est une boîte à air qui doit être capable de résister aux intempéries, etc. Ok. Mais en même temps, grâce à ça, on a très peu de composants sur notre moto. Donc c'est une moto qui est ultra simple à maintenir. Tu m'as dit combien le poids? 127 kg. Donc voilà, ça se joue là aussi. Tu as moins de composants, donc c'est une moto très légère. Ouais, 127 kg, tout plein fait. Huile. Ah, moi j'ai une bécane de cross, ça en fait 105, tu vois. Ouais, voilà. Oui, t'as pas tous les éléments. Tous les trucs obligatoires Voilà, pour rouler. t'as pas de catalyseur, t'as pas des choses comme ça. Une belle fourche à l'avant. Voilà, là c'est du Kayaba, on a deux options, du Kayaba en 48 mm, donc qui suffit largement pour l'utilisation de cette moto, beaucoup utilisée en ville. Après derrière il y a une option Öhlins. Et ce qu'on va proposer prochainement. Ouais. Une fourche Öhlins, ça c'est cool. Comment? Une fourche Öhlins. Ouais, on avait monté celle-ci en Öhlins, là elle est revenue en Kayaba, mais c'est sûr que c'est assez impressionnant, c'est très joli. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer sur notre configurateur qu'on a fait évoluer sans arrêt une option d'anodisation sur nos fourches si tu veux du Kayaba, couleur gold ou rouge, etc. Donc c'est quelque chose. Ah, vous avez poussé le truc quand même. Ouais. C'est bien, c'est bien. Les pneus, on a quoi comme taille là-dessus? Alors, c'est une bonne question. C'est du 17 pouces. 17 pouces, il y a 4 pneumatiques au choix. Donc sur le configurateur, il y en a qui met en 3. Et la quatrième, celle-ci arrive là-bas. Parce que même idéalement, ça, c'est une moto qui serait très bien même pour faire du flat track, tu vois. Ouais, tu pourrais mettre du 19. Ouais. Mais du coup, c'est private use only quoi. Ouais. Ouais, mais tu vois, tu as une paire de jantes pour faire du flat track. Peut-être qu'on fera ça Wheels and Waves. Je viens de spoil le truc. T'as une paire de jantes en 19 pour faire du flat, tu remets ta paire de jantes comme ça pour la route. Et en fait, vu qu'elle est super légère, gros mono, coupe, Bah ouais, c'est un vrai jouet. Même en off-road, même flat ou off-road, tu t'amuses. Rien qu'avec le TKC sur du chemin, c'est vraiment cool. Ouais, moi j'y vais tout. D'ailleurs, j'ai vu que tu commences à passer dans les petits chemins et tout. Genre, tu sais, entre deux voitures, doucement, il la connaît par cœur. Un petit tour du tableau de bord aussi. Ouais, voilà, donc le tableau de bord, toujours pareil, on a voulu aller à l'essentiel, pas de gros écrans, etc. Donc on a travaillé avec Moto Gadget et derrière l'essentiel que tu dois avoir pour répondre aux normes. Ouais, donc là tu dois avoir 1 cm et 3 mm je pense, donc très fin. Donc tu as tous les voyants qui sont obligatoires. On va appeler l'essence. ABS, défaut moteur, etc. Ok. Voilà. Et dans cette plaque là, donc derrière il y a tout un tas d'électronique pour gérer l'affichage des informations. Et donc ensuite tu as le feu de jour qui est un petit peu notre signature. C'est une illusion, tu as l'impression que c'est le phare de la moto qui a que ça. Et en réalité le bloc optique il est ici. Tu peux l'allumer vite fait ou pas? Ouais, il faut que je démarre la moto. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc là tu as ton DRL et là tu switches. Et les petits clignots là? Ouais. Donc là tu as les clignotants qui sont là et là à l'arrière. Ouais. C'est stylé, hein, vous avez bien bossé les gars. Vous avez super bien bossé parce que comme tu dis là il y a vachement de réflexion sur tout l'intégration des petits éléments. Toi les clignots, moi je les avais même pas vus. Pourtant c'est généralement le genre de truc sur la moto, le véhicule constructeur, c'est pas un truc que je veux dire. Bah c'était ça l'idée, que t'aies pas besoin de faire ça en fait. Que tu achètes ta moto et il n'y a plus grand chose à changer. Tu as toujours des éléments qui sont obligatoires comme les catadioptres, etc. Donc là au bout d'un moment t'as pas trop le choix, t'es obligé de les mettre. Mais par contre on a voulu faire de gros efforts sur. Il est pas moche, même pas moche le catadioptre intégré comme ça. Non, bah c'est simple. Je suis pas fan, tu vois, mais c'est moins pire que. C'est ça. Ok. Stylé. Donc ça c'est distribué où? Chez vous? Partout. Ouais, pour l'instant on est les seuls revendeurs, donc c'est en ligne uniquement. On a vendu une petite quinzaine depuis janvier. Ah ouais? Ouais. Putain, c'est cool. Donc si tu veux, on a présenté le modèle en mai au Bike Shed et ensuite au Wheels and Waves. Ouais. Ensuite, les mois suivants, on s'est concentré sur l'industrialisation, préparer la fabrication de la moto dans nos locaux à Bayonne. Et ensuite, en janvier, on a vraiment commencé le commercial à fabriquer les motos commandées. Donc on en a livré 5 et là on en fait 10 actuellement. Donc il y a une liste. Donc assemblé à la main quoi. Ouais, c'est ça, à Bayonne. C'est déjà bien d'avoir une liste d'attente, tu vois. Ouais. C'est déjà cool. Et du coup, on est en ligne, mais on est en train de créer aussi un réseau de distributeurs
Pour l'instant, j'ai parcouru l'Allemagne et la Suisse pour en trouver. Et ensuite en France, je vais essayer de trouver quelqu'un qui fait un peu la moto d'exception, ouais. Voilà, exactement. Parfait. Donc là, on a l'ABS. Ouais. Okay. J'ai jamais vu l'ABS comme ça. Et ensuite, tu as la version sans ABS parce qu'on peut la vendre. Ah, tu peux vendre avec et sans parce ABS. Que c'est considéré comme une enduro. Mais bon, honnêtement, on vend que des motos avec ABS parce que c'est pas choquant et c'est quand même une super option quand tu es en ville. C'est carrément bien. Ouais. C'est carrément bien. C'est ça. Donc bon, c'est ultra utile. C'est une option. Ça, l'entretien de ça, c'est comment vous faites? Alors ça dépend. Soit tu es autour de Biarritz, mais ça arrive très peu souvent. On a surtout nos clientèles à l'étranger. Ouais. Donc on a un réseau de partenaires qui font la maintenance classique, changer la chaîne, faire la révision. C'est ça, parce que tu dis c'est une moto pas de préparateur justement, de constructeur. Mais ils n'ont pas de réseau de distribution en France, tu vois. Donc c'est juste faire une vidange, parce que moi je sais pas, là-dessus je le fais pas moi-même, tu vois. Non, sur ma moto perso, mais sur une moto comme ça. Pour conserver ta garantie, tu as intérêt à le faire par quelqu'un qu'on te recommande. Donc nous c'est ce qu'on fait. Si tu achètes ta moto et que tu es à Berlin, on a par exemple un partenaire là-bas qui s'occupera de toutes ces tâches. C'est canon. C'est canon, bien joué mec. Bien joué.